à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo récapitulant les meilleurs animés qui seront disponibles dans l'année 2025 si tout se passe bien. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, peace. Après la conclusion de la première saison, la saison 2 des Carnets de l'Apothicaire a été officiellement annoncée pour 2025. Parallèlement à cette annonce, un court teaser et un visuel clé ont été publiés mettant en vedette les personnages centraux Mao Mao et Jinchi. Formée dès son plus jeune âge par son père apothicaire, Mao Mao est un jour vendue comme servante au palais de l'empereur. Prisonnière dans les arcanes du pouvoir, elle attire l'attention de Jinchi, un séduisant fonctionnaire qui la promut lorsqu'il découvrit son talent pour confectionner des potions. Pour déjouer les mystères et complots qui se trament. Entre intrigues politiques, humour et romance, les Carnets de l'Apothicaire possèdent tous les ingrédients d'un récit à la fois passionnant et rafraîchissant. Produit par Toho Animation et le studio OLM, la première saison de l'anime comprend 24 épisodes. En 2025, Bleach arrivera enfin à son terme. L'anime Bleach a commencé sa diffusion le 5 octobre 2004 au Japon. Il a été diffusé régulièrement jusqu'au 27 mars 2012, couvrant un total de 366 épisodes répartis en 16 arcs narratifs ou saisons. Cette première partie adaptait la majeure partie du manga, mais elle a été interrompue avant de couvrir l'arc final. Après une longue pause, l'anime a fait son retour en octobre 2022 avec l'adaptation de l'arc final du manga. Cette dernière partie a marqué le retour très attendu de l'anime après une pause de près de 10 ans. Cela fait donc environ 20 ans depuis la première diffusion de Bleach. Alors que la saison 3 de Bleach 60 Years Blood War est actuellement en diffusion, nous sommes dans le climax de la bataille finale opposant Ichigo et Iwatch. De nombreux rebondissements à venir dans cette saison 3 rendront la saison finale inoubliable. Cette dernière partie, réalisée par le studio Pierrot, devrait arriver à l'automne 2025 et conclura en beauté l'œuvre mythique de Tite Kubo. On peut raisonnablement affirmer que Solo Leveling a marqué le début de l'année 2024 en termes d'anime. L'adaptation du manhwa de Shogun, réalisé par le studio Red Ice, a tenu les fans en haleine pendant 12 épisodes, remplis de combats dans un monde envahi par des portails menant à des réalités alternatives. L'engouement pour la série a été tel qu'il était difficile d'imaginer de ne pas avoir de saison 2. Le studio d'animation Aniplex a donc fait l'annonce dès la fin du final de la première partie de Solo Leveling. La saison 2 sortira en janvier 2025, bien qu'aucune date précise n'ait encore été donnée. C'est ce qui est ressorti de l'Aniplex Online Festival de 2024, qui a également annoncé une sortie en avant-première du film Solo Leveling Re-Awakening. Ce long métrage proposera un récapitulatif de la saison 1 et dévoilera les 2 premiers épisodes de la saison 2. Il compte parmi les mangas les plus populaires du Weekly Shonen Jump. Sakamoto Days suit le quotidien d'un ancien tueur à gages réputé, reconverti en propriétaire de petits commerces. Marié et père de famille, Taro Sakamoto souhaite passer à autre chose, mais son passé revient le hanter lorsqu'une prime est placée sur sa tête. L'histoire continue alors que Taro, accompagné de nouveaux alliés, tente de découvrir l'identité de la personne qui le traque. Le studio TMS Entertainment s'occupera de l'adaptation du manga de Yuto Suzuki, et la série fera ses débuts sur nos écrans en janvier 2025. Un teaser est sorti récemment, mais n'a pas plu à tout le monde. Certains pointant du doigt une animation qui ne semble pas assez impressionnante à leur goût. Certains fans critiquent l'animation et le design des personnages, estimant qu'ils ne sont pas à la hauteur du manga. Cependant, d'autres défendent le projet, en disant que même si ce n'est pas révolutionnaire en matière d'animation, cela semble correct et agréable à regarder, tant que cela ne ressemble pas à l'animation de Blue Lock avec ses plans fixes et ses transitions façon PowerPoint. La saison 2 de Kaiju no 8 a été confirmée le 29 juin 2024 par Production IG, immédiatement après la diffusion du final de la première saison. Bien qu'aucune date précise n'ait encore été donnée, nous savons qu'elle sera disponible sur Crunchyroll, tout comme la saison 1. Des rumeurs circulaient depuis un certain temps concernant son développement. Le leaker Sugoi Lite avait posté le 25 juin que la saison 2 était déjà en cours d'animation. Et c'est le 5 août 2024 que Kaiju no 8 a officiellement annoncé que cette deuxième saison sortirait courant 2025. Elle fera directement suite aux événements survenus à la fin de la première saison, alors que l'exécution de Kafka Ibino a été annulée et que le protagoniste fait toujours partie des forces de défense. La saison 2 devrait vraisemblablement adapter les chapitres 39 à 68 du manga, couvrant les arcs L'arme Kaiju et le sujet compatible. Après une saison 7 spectaculaire qui aura tenu les spectateurs en haleine de bout en bout, en adaptant des arcs palpitants et en introduisant des personnages toujours plus passionnants, l'adaptation du manga de Koiro Ikochi par le studio Boness a dévoilé dans son ultime épisode l'un des combats les plus cruciaux de l'arc de la bataille finale. Cette bataille est loin d'être terminée, mais elle ne sera pas couverte davantage dans la saison 7. C'est donc dans la saison 8 que My Hero Academia trouvera sa conclusion. Des informations ont déjà été dévoilées sur cette saison finale, prévue pour court en 2025. On sait également que cela risque d'être une saison courte. Alors que les précédentes comptaient 25
25 ou 26 épisodes, cette saison finale pourrait n'en avoir que 13 ou 15 environ. Bien qu'elle soit composée de moins d'épisodes, cela pourrait être une aubaine pour le studio qui pourrait ainsi se concentrer sur cette dernière ligne droite. 2025 sera également une année chargée pour Bones car en plus de cette conclusion, le studio va se consacrer à l'adaptation de Gachakuta, manga de Kei Urana. Demon Slayer a enfin atteint l'arc de la bataille finale. Maintenant que l'entraînement des piliers est terminé, nous sommes proches du dénouement ultime. À ce stade, aucune date de sortie n'a été annoncée pour la trilogie de films Demon Slayer. Cependant, l'anime a toujours fait preuve de régularité, n'ayant besoin que d'1 ou 2 ans tout au plus pour produire une nouvelle saison. On peut donc estimer que le premier film de l'arc de la Forteresse Infinie serait diffusé courant 2025, bien que rien n'ait encore été confirmé. La trilogie de films Demon Slayer adaptera l'arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie, dans lequel l'armée des profondeurs se retrouve propulsée dans le royaume de Busan pour l'affronter. On peut donc s'attendre à des combats palpitants entre les lunes supérieures et les piliers aidés des protagonistes. Sans entrer dans les détails, pour éviter de spoiler les spectateurs qui ne suivent que l'anime, on peut anticiper des affrontements sans pitié entre les deux camps. Si la série reste fidèle au manga de Koyoharu Gotoge, certains moments seront particulièrement difficiles à regarder. Comme vous le savez sûrement, l'anime a été mis en pause en octobre 2024 par Toei Animation. En effet, non seulement la série annonce une pause importante, mais elle annonce aussi un changement complet de créneau de diffusion, sans préciser lequel pour le moment. Plus d'informations seront partagées lors de la Jump Festa de cette année, qui se déroule à Tokyo le 22 décembre prochain. Ce choix traduit une volonté du studio de revoir ses techniques de production et d'améliorer l'image, le son, la musique et le rythme de la narration, en d'autres termes, de passer enfin à un format d'anime saisonnier. L'annonce d'un changement de créneau de diffusion pourrait également suggérer moins de censure pour la suite de la série, alors que l'histoire gagne toujours plus en intensité et que nous approchons bientôt du climax de l'arc Eged. En attendant, nous pourrons toujours compter sur le remake de l'arc de l'île des hommes poissons. L'objectif de la Toei est simple, offrir un anime mieux rythmé passant de 58 épisodes à seulement 21, soit presque 3 fois moins. En effet, 21 épisodes, c'est la moyenne pour un anime saisonnier diffusé en 2 cours sur 6 mois. Vous l'avez donc compris, le modèle d'anime fleuve très peu flexible fait débat depuis longtemps au sein même de l'industrie. Il est possible qu'à sa reprise en avril 2025, l'anime One Piece passe en format saisonnier.